biodiversité, elle est d'abord intégrée à travers une mesure qui est effectuée dans les portefeuilles aujourd'hui, dans les portefeuilles d'abeilles, dans les portefeuilles de massifs, les assureurs du groupe, avec ASIO. Et donc cette mesure, c'est l'équivalent d'artificialisation des sols produite par les entreprises détenues en portefeuille. C'est une première étape qui permet d'identifier les secteurs les plus importants, ceux sur lesquels l'enjeu est majeur, l'enjeu de biodiversité est majeur. Citons par exemple l'agroalimentaire, l'énergie. Ça ne permet pas encore de faire la distinction entre les entreprises d'un même secteur, mais on appelle de nos voeux des progrès de cette méthodologie qu'on commence d'observer. Puis après, il y a d'autres façons de faire qui sont d'identifier des enjeux spécifiques, des pratiques spécifiques. Par exemple, on exclut désormais les fabricants d'huile de palme dans les portefeuilles parce qu'on sait que là, il y a vraiment un impact très négatif sur la biodiversité. Il y a aussi la possibilité d'engager, c'est ce qu'a fait l'année dernière OFI, en lançant une campagne d'engagement sur les plastiques qui là aussi ont un effet négatif sur la biodiversité. Puis il peut y avoir une dimension positive qui consiste à investir, par exemple dans la forêt en ayant une gestion durable de la forêt, ou dans des fonds qui vont être dédiés à des solutions de biodiversité comme le fonds Blue Ocean de Swen. Il y a ces deux volets. Un volet indicateur global qui existe aujourd'hui, mais qui sont aujourd'hui des indicateurs insuffisants pour avoir une appréhension totale des portefeuilles en différenciant entre toutes les grandes entreprises. Il faudrait que les producteurs de ces notes de biodiversité, de ces équivalents artificialisation des sols, mènent des diligences attentives sur chaque entreprise. Ce n'est pas encore le cas. Mais en revanche, on a les moyens d'identifier les enjeux principaux et en tout cas d'identifier des enjeux clés et d'engager les entreprises sur ces enjeux clés, comme je le disais tout à l'heure, huile de palme, plastique. On pourrait appeler de nos voeux, par exemple, une plus forte mobilisation de tous les actionnaires sur les résolutions. OFI a accompagné ou a présenté ou a voté des résolutions, des résolutions aux assemblées générales d'entreprises comme Total ou Engie. Les progrès dans l'approbation de ces résolutions sont importants puisqu'on a eu des taux, OFI a obtenu des taux d'approbation qui vont de près de 30% dans certains cas. Là, l'idée, ce serait de trouver une mobilisation plus grande de l'ensemble des actionnaires. Puis après, d'autres éléments de progrès qu'on peut trouver, c'est une généralisation peut-être des publications de scope 3 par les entreprises et d'analyse des scope 3 par les sociétés de gestion, de prise en compte par les investisseurs institutionnels. Là, je suis sur le climat.